sera bien du Sora. Ce sera bien du Sora qui sera exécuté. Non, 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 le meilleur skin, il est un saut avant. Non, c'est pas drôle. Il est pas marrant. Il est pas marrant, il n'a pas pris le meilleur skin de Sora. C'est dommage. Le skin noir et blanc, celui-là. Mais oui, il est trop bien. Le skin magnifique. Le skin Old Mickey Mouse, il est trop fantastique. On retourne du coup sur cette première game de Winner Semi de l'ESW spécial sortie de Sora ici. Avec un MVP et un Amogi qui a décidé de partir sur Pokémon Stadium 2. Terrain très grand, globalement, on permet de profiter de la mobilité des deux personnages. Amogi et MVP Luigi en Kimuro en chemise, les dents de la Félix. Oui, t'avais qu'à pas être malade le top là, voilà. Il fallait peut-être permettre, peut-être dire à Naitoro de ne pas jouer trop Sora en stream. On verra bien pour tout à l'heure. Pour l'instant, c'est en train surtout de bien toucher du côté d'Amogi. On voit que MVP là, il a beaucoup de mal à comprendre comment fonctionne le perso. On a presque failli en plus de ça trouver le kill jusqu'au plafond parce qu'on pouvait se le permettre après ce B. On est quasi safe de toute façon puisqu'on peut faire le side B juste après pour essayer de s'éloigner. Quasi toutefois parce qu'on a quand même subi des punitions. Oui, c'est ça, c'est en fait tu commites pas vraiment quand tu fais un B aussi de Sora globalement. C'est toujours bon c'est pas grave, au pire j'ai toujours l'auto-pilote qui s'active, le side B qui nous permet, donc c'est vrai que c'est toujours très intéressant. Et pendant ce temps, oh là là, MVP qui a bien esquivé jusqu'au bout, clairement ça veut dire qu'il cherchait très très loin, et le B qui va toujours pas tuer, on est quand même Wario, on a le point d'un camion, donc on ne meurt pas encore. Et clairement, et ça va tuer. Oh là là. Ça va tuer parce qu'on peut le faire du côté de Sora, on a de quoi profiter en edgeguard, alors que chez Wario, on pourrait le faire aussi, clairement son edgeguard il n'est pas à démentir là-dessus, grosse mobilité aérienne, mais grosse mobilité également du côté de Sora et du côté d'Amogin qui va réussir à trouver ce freeze qui va pas lui permettre beaucoup de choses, si ce n'est d'essayer d'un petit peu calmer MVP dans ses ardeurs d'edgeguard, essayer de lui répondre un petit peu, c'était moi le rôle d'edgeguard à la base si tu veux, donc c'est pas le moment que je me prenne mon trône tout de suite, malgré ta magnifique couronne, basiquement. Là-dessus, MVP on a essayé d'envoyer un message, Amogin on a fait Amogin on a fait lu et clairement en vrai juste vraiment il y a un ascendant de pourcentage de stock et tout, clairement il en démord pas vraiment, c'est MVP qui a beaucoup de mal globalement dans ce match-up, je pense, mais aussi Amogin qui en profite, Amogin qui déjà profite de la reconnaissance de match-up, mais aussi qui joue extrêmement bien Sora, qui le joue vraiment d'une manière clairement très très clean, toujours un bon ledge trap, on est patient, on sait pas toujours, on connaît pas toujours, on se prend pas les projectiles, et derrière attention, faut être patient, faut pas trop bien vu. Ah ça c'était très smart ce qu'il a fait, comme il était pile au milieu du terrain, il avait une plateforme pour se sécuriser. Oui, c'est ça. Bien joué. Bien joué du côté d'Amogin ici. MVP, peu importe l'avance qu'il avait, n'aurait pas pu le rattraper en termes de momentum. Deux fois tu qui top le B, deux fois tu que ça déconnecte comme ça, même si le premier n'a pas connecté au début, si je dis pas de bêtises. On est quand même à 172. Comme je te l'ai dit, c'est quand même un sacré bougre. Le Wario, on a bien mangé. C'est l'heure justement de faire les déjections. Parce que là on le voit, il est en train de clignoter comme pas permis, mais cette fois ça ne déconnectera pas. À 186 on arrivera à l'éjecter finalement ce gros balourd. On a une bonne avance, mais attention, il y a un waft. Ouais, exactement. Attention, on a un waft, exactement. Et là on veut trouver l'ouverture, attention, pas trop taper le bouclier parce que derrière on trouve les petites ouvertures. Bam, repère, backer, très très bien. Oh, quoi non, ça va pas tuer, merci. C'est comme Wario, hein. Mais quand même, dis donc que ça commence à bien. C'était magnifique. Ah là là, ce qu'il a fait là-dessus à ça vire clairement. Juste, oh là là, ça commence à être très 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 délicat pour MVP. Il faut qu'il trouve une ouverture et tout. Il faut qu'il trouve et non, toujours pas, attention. On est passé de l'autre côté, en plus de ça, la dash attack qui va repousser MVP dans un angle peu obtus. On va réussir à trouver quand même ce forward qui va clore la stock. L'avance d'Amogin, elle n'était pas déméritée, elle est clairement comptabilisée ici et remportée haut la main par le joueur de Sora, ici le joueur de la TC, à l'instar de son frère Kimuru, qui clairement a du très très beau jeu à proposer ici. On est en BO5, nous sommes en BO5. Non, mais est-ce en train de déconner, c'est pour ça? Ouais. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer pour vos petits yeux. Bien sûr. Amogin, MVP. Nous sommes sur une game de 1-0 qui est proposée ici. Pardon. On va être sur la deuxième game, que dis-je, pour cette suite d'événements. Et pour l'instant, du côté d'Amogin, on va dire que c'est plutôt bien engagé, hein, sans se mentir. Hein. Ah oui, clairement, vraiment, Amogin nous montre
un très beau, juste une excellente gestion de Sora. MVP qui change de skin, c'est pas souvent qu'on voit avec ce skin là, il préfère le motard, il préfère le dur, jouer le dur. Et cette fois-ci, on part sur SBF. C'est-à-dire, c'est des vibes de mécano. C'est des vibes de moto là-dessus. Du côté de Sora, peu importe la mécanique, on a une grosse clé. Voilà, et c'est ça qui importe. Une clé qui tape et qui fait mal, on arrive à trouver l'upside. En plus de ça, tu vois à quel point c'est bien safe quand même le forward air. Si tu arrives à toucher le premier hit, un peu l'instant d'une Daio, pas quasiment, mais vraiment juste dans cette petite comparaison là, parce que sinon les deux coups n'offrent pas les mêmes possibilités. Et oui, je trouve qu'Amogin il les exploite très bien dans les rounds. Tu tues pas dessus, mais par contre, vraiment, ça change en fait énormément de. Ça permet toujours une mobilité incroyable du personnage de Sora qui du coup lui permet d'être excellent un peu partout. Attention, on est patient, bam, petite backthrow, on va chercher un voyage au stage. Oh, attention, j'ai pris un peu le vent du UB. Et d'ailleurs, on arrive toujours à retrouver un peu une position vraiment de ledge trap excellente parce qu'on peut trouver un smash au ledge et clairement déjà tué. Il l'avait conditionné. Oui, il a extrêmement bien conditionné. Il trouve toujours les petits. Il avait conditionné en fait les éclairs. On fait dire à MT, je ne sais pas la peine que le saut. De toute façon, il couvre cet espace-là. Là-dessus, on se fera avoir effectivement très bien joué de la part d'Amogin ici, qui se sert très souvent de la glace d'ailleurs pour essayer non pas de faire une conversion, mais essayer de se sortir du ledge trap auquel il est soumis. Ça va être assez efficace parce que, à mon avis, la mécanique de match-up actuelle fait qu'il y a trop de persos qui vont rester postés au ledge sans bouger face à Sora et ça peut être un problème. Exactement, ça peut se prendre la glace, c'est jamais agréable globalement. On sous-estime un peu des fois c'était smart. Et là, en plus on profitait de l'invulnérabilité au ledge. C'est vrai que bon, globalement les gens quand les gens l'utilisent, à chaque fois ils se fait un peu punir là-dessus, comme contre Azure par exemple. Mais c'est vrai que globalement la glace, t'as un peu l'impression que c'est juste l'entre glace et feu du spécial de Sora. Donc c'est vrai que ça peut être pas très intéressant à utiliser, mais ça peut toujours trouver des trucs. Ils sont en train d'enchaîner actuellement le wave qui va être de sortie en plus parce qu'on allait passer les 5 minutes, le B qui va pas réussir à tuer tout de suite parce qu'on n'était pas au flash suffisant. Est-ce qu'on va essayer de le poursuivre? Non, pour l'instant on l'empêche de land, on est en train de tout couvrir. Actuellement le upper qui ne touche absolument pas. Dash attack qui arrive à être balancé et ce sera le kick qui sera trouvé pour MVP. Il en a fallu de l'énergie, mais là pour l'instant c'est le revenge kick qui va être proposé peut-être du côté de Amogin. À mon avis c'était peut-être un smash plutôt qu'un uptilt, quoique la mécanique n'est pas encore assez développée, toujours est-il qu'on est en train de raquer les pourcents. Faut quand même réussir à tuer au bout d'un moment. Exactement, 157% déjà, en plus on est sur ce mobile field, ça peut tuer bientôt, donc clairement faut pas sous-estimer et vraiment on trouve peut-être... Attention, attention le downer qui peut souvent surprendre. Et ouais, on voit clairement juste MVP qui est même pas affronté Sora et ça se... Qu'est-ce que... C'était trop stylé! C'était trop stylé! C'est quoi ça? Comment il a jonglé avec le freeze! C'était magistral! C'était magistral là-dessus ce qu'il vient de faire! Il l'a mis dans le freeze, il a jonglé, il a trouvé juste après le temps d'attendre qu'il soit sorti de son freeze! Magnifique! Tu sors du glaçon, je te cueille! Trop beau ce qu'il vient de faire à Amogin! Magnifique, vraiment il a une gestion, juste des combos. T'as l'impression que c'est des combos que tu sors genre... C'est l'Europe qui te sort ça en training mode sur Pedantine, vraiment en mode il enchaîne les combos hyper loin, mais non, lui il te trouve des combos hyper bons à peine 24 heures d'ancienneté du personnage, clairement. Ouh le danger pour MVP là-dessus, il faut réussir à trouver une solution dans ce ledge trap, on a été très souvent piégé pour l'instant, oui on multiplie les moves en ledge trap, le backer qui va pas réussir à trouver encore une fois les petits éclairs qui vont réussir à faire peur, suffisamment peur MVP pour être bloqué, la chaise sur la plateforme qui aurait pu être tentée ici du côté de Amogin, mais peut-être qu'il s'attendait à un retour de landing de la part de MVP, et pour l'instant ça enchaîne, on a une centaine de pourcents maintenant du côté de MVP comme du côté de Amogin, et est-ce qu'il nous reste le waft? Oui, il nous reste le waft actuellement du côté MVP, mais il y a toujours encore une fois cet écart de stock qui nous sépare. Pour l'instant Amogin il concède rien, l'écart reste absolument le même, on n'a pas réussi à tuer, on n'a pas réussi à trouver le up B non plus, ça y est peut-être la dash attack, toujours pas, on commence à monter à 140% Wario, ça commence à être hyper délicat parce qu'on peut se trouver un petit truc, petit afro, on va chercher un voyage au stage, on va balancer la moto, on arrive à la contrer, la moto grâce au feu. Et attention, ça meurt ça peut-être. Ça meurt pas, malgré le poids très léger de voilà, très bien trouvé en position parce que on est flotti, on peut atterrir un peu bizarrement sur le ledge. Et voilà, c'est horrible parce qu'il n'arrive pas à punir ça, parce que comment est-ce que tu veux punir ce truc là où il y a un peu un drift vraiment.
Il y a le drift, il y a le fait que tu aies peur de prendre l'auto-combo juste derrière. Il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte. Et le problème pour l'instant dans la méta aussi pour des Sora, c'est qu'on se mise énormément sur ce je m'en tuer. Pardon, excusez-moi. On avait oublié qu'on avait un E-pair là-dessus qui va réussir à trouver le kill 2-0 pour l'instant. On va pouvoir du coup passer à la game numéro 3 qui est déjà engagé face à un MBP qui a du mal, un MBP qui a trop du mal à resserrer les taux. Là, il a vraiment réussi finalement à amener Amogin sur sa dernière stock, mais l'écart était trop gros. Il était déjà à 140% à sa dernière stock, clairement. C'est un retard que t'as pas envie d'avoir face à Sora. En plus, vu le machin que Amogin nous propose, clairement c'est pas agréable, pas du tout à affronter ni à voir. Pas à voir, mais à affronter. Et du coup on va partir du coup sur la séance game 3, toujours le même match-up. J'ai pas vu forcément le terrain. On est toujours sur SD. Ouais, c'est ça. On est toujours sur SBF, on veut garder un layout, ma foi, assez neutre pour les deux, parce que je pense que Sora il dit pas non à SBF, et Wario il dit clairement pas non à SBF non plus. Clairement on est à la maison, d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce qu'il vient de faire là actuellement? Il vient de swing la Keyblade 40 fois sur le shield. Qu'est-ce qu'il fait? Et MVP il a lâché le bouclier au mauvais moment et derrière on peut trouver des petites ouvertures, on monte 60% quasiment. Ça commence à être assez délicat, on balance la moto très proche. Pourquoi pas, ça trouve les ouvertures et tout, mais malheureusement, c'est qu'il n'arrive jamais à trouver de vraie conversion MVP, surtout qu'il arrive à faire globalement partout. Bah là il n'arrive pas sur Sora, c'est un personnage trop léger, on se prend vraiment bien les combos. Mais la flottiness aussi. Le fait d'être flottiste, ça change beaucoup de choses. Oui. Ça change énormément de choses. Sora est un personnage qui va du coup se sortir pas mal des combos et ça peut être un problème pour MVP et pour Wario en général parce que là on mise sur des combos. Et là comme tu vois les parties trop ont essayé d'être trouvées bien jouées par contre se fait au meilleur timing possible et un Amogin qui déborde pas, qui va taper dans le shield avec ce side B mais c'est pas le plus efficace du monde. Ouais c'est ça et puis au final il se prend quoi? Il se prend une punition avec une dash attack, il est qu'à 60%. C'est pas très grave. Oui, le petit back air, attention, qui vraiment j'ai pas l'impression qu'il soit si fort que ça, mais en fait il fait des gros dégâts, il envoie des grosses baffes de temps en temps quand même. Déjà à Mokin, mais juste simplement Sora, vraiment il a un bon petit power. Et petite backthrow qui permet de tuer. Et clairement, on a déjà une bonne avance du côté de Amogin. Encore, il va venir agresser le shield et ça fait ses démons. Là, il s'était retiré cette stock parce qu'il a encore essayé d'agresser le shield au side B. Amogin, on est très aggro avec ce side B, ce qui n'est pas forcément conseillé parce que ça fait pas beaucoup de dégâts sur le shield et derrière, c'est punissable. Mais bon, effectivement, comment on commence ça? On commence ça avec des belles conversions, avec un MVP qui est un petit peu à tâtons sur ce match-up qu'il ne connaît que très peu parce qu'il vient de sortir. Donc on sait pas trop comment réagir. On a quand même le waft qui est sorti. Est-ce qu'on va trouver un petite là-dessus? S'il était resté sur la plateforme, je ne donnais pas cher de la peau du Sora là. Il faut aussi se méfier quand on le voit atterrir sur la plateforme parce que de mémoire, je crois que j'ai déjà vu toucher sous la plateforme avec le Downer, avec une hitbox assez grande. C'est vrai que ça peut être très surprenant. Le waft qui va pas toucher, le waft qui aurait tué, mais le waft qui ne pas touché malheureusement. C'est très dommage là-dessus pour MGP. Il est déçu, il l'a balancé. Oui, il a balancé, mais malheureusement ça fait très peu de choses. Et clairement, c'est pas une bonne nouvelle pour MVP parce que l'absence de waft. C'est pas un truc qu'il veut avoir actuellement. C'est compliqué, c'est très compliqué, surtout quand on va toujours avoir les bonnes conversions du côté d'Amogin. Encore la bonne throw upper qui arrivera pas à se faire direct proprement. On va réussir à la toucher, re-upper, mais ça va pas réussir à tuer parce qu'on s'appelle Royal pour les fans gros boom. On revient sur le ledge et pour autant, c'est Amogin qui navigue sur son terrain actuellement. L'écart est encore une fois très grand entre MVP et Amogin. On ne parvient pas à s'en sortir. Peut-être qu'il arrivera à toucher, non, pas du tout. Ce sera le backer qui finira dans le shield. Tout ça du côté d'MVP, on réengage et on revient au pourcentage. Even d'un côté comme de l'autre quasiment, si ce n'est qu'Amogin, il a toujours cette petite stock qui fait la différence. Oui, c'est ça, juste une petite stock, c'est pas grand chose comme retard, c'est énormément de retard. Et surtout que il arrive toujours énormément de mal, j'ai l'impression, à toucher. Déjà parce que c'est un épéiste, donc Wario il aime pas beaucoup avec sa moindre portée les épéistes, donc quelque chose de très désagréable à affronter. Et attention, l'autopilote. C'est pour ça qu'il veut absolument que MVP essaie de déchirer. Non monsieur, j'ai cru qu'il allait lui faire une dingue. J'ai cru qu'il allait lui faire une dingue là avec ce freeze, mais il n'en sera rien. Pris à la règlement ici, si j'ai envie de dire. Amogin, MVP, 3,
0, c'est d'une violence qui vient de lui mettre Amogin qui va du coup continuer son chemin jusqu'en winner final où il retrouvera Luigi et il pourra venger du coup son compère Kimoru tombé au combat. Son frère même. Son frère bien sûr, son frère, Son oui. compère. Mon père, son frère. C'est pareil. C'est la team jusqu'au bout, tu sais. C'est la team, c'est la...